Alors, merci Charles. Donc, je vais reprendre la main. Donc, à nouveau pour me présenter, mon nom c'est Jody Gravatu et j'officie au sein du groupe Nemetschek Alplan depuis maintenant 17 ans dans la partie préfabrication. Alors, aujourd'hui, comme l'expliquait Charles, on va faire une brève introduction en fait aux murs préfabriqués parce que la préfabrication c'est assez vaste. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en fait sur la préfabrication? Tout d'abord, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec Alplan, c'est une solution multiproduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va utiliser en fait nos outils de murs préfabriqués, vous allez avoir accès en fait aux 5 ou 6 éléments majeurs en fait de la préfabrication qu'on appellera ensemble en fait le mur plein, mur alvéolaire, les murs thermiques, les pré-murs, murs sandwich, murs composites. Donc ça va être les objets qu'on va souvent retrouver au sein de l'univers de la préfa au niveau des murs. Ce qui va être intéressant au niveau d'Alplan, c'est qu'on va pouvoir générer ce type d'éléments d'une manière simple et rapide. Et après avoir généré les éléments, c'est-à-dire avoir une numérotation et autres, on va pouvoir recevoir en fait ou créer, générer des fiches de production. Et ça va être en fait le point particulier ou principal qu'on est amené à traiter en fait avec Alplan préfabrication, Alplan précast. Alors pour ce faire, ce que je vais vous expliquer aussi, c'est que au travers en fait de la solution Alplan, vous avez une base que j'ai essayé d'expliquer comme ceci, qui est Alplan, tout simplement. Vous allez retrouver en fait les outils d'architecture, d'ingénierie. On a une base qu'on appelle Alplan AEC qui va contenir l'ensemble en fait de l'architecture et de l'ingénierie, ainsi que la petite préfa, j'appellerais ça comme ça. Ce sont les éléments unitaires en fait qu'on va pouvoir générer, des poteaux, des poutres, des balcons, ce genre d'éléments d'une manière simple. Dans un autre contexte, avec les outils de murs préfabriqués, donc c'est le sujet de ce webinaire d'aujourd'hui, on va pouvoir justement générer en fait l'ensemble en fait des variantes que je vous ai indiquées tout à l'heure. Mais c'est pas uniquement ces variantes-là, parce que chaque type de produit, par exemple le mur plein, le mur thermique, le pré-mur, va pouvoir en fait obtenir ce qu'on va appeler une couche de parement ainsi que des éléments d'isolant. Donc j'ai pris ici un exemple qu'on retrouve, c'est un mur plein. Sur un mur plein, si on appliquait en fait une couche de parement, on va avoir une première variante qui va être un mur plein avec un parement en brique ou alors un parement sous forme d'un isolant qui peut être d'un côté ou de l'autre côté. Donc on va avoir une distinction entre l'un côté ou l'autre et donc la production va être différente. Mais on va pouvoir aussi appliquer ces parements des deux côtés avec un mixte de matériaux, c'est-à-dire soit de la brique, soit de l'isolant. Donc, au travers d'un seul produit, le parement, et de quelques options internes, donc les parements et les isolants, on va pouvoir avoir ici, en l'occurrence, une dizaine à la grosse, une dizaine de types de murs, donc une variante d'éléments. Donc, en tout et pour tout, au travers en fait de la commande de murs préfabriqués au sein d'Alplan, on va pouvoir réaliser plus d'une cinquantaine, une soixantaine de types de produits de murs, et plus encore en fonction des besoins. D'accord? Alors, quand on travaille en fait avec Alplan préfabriqué, pour continuer, quelles vont être les attentes? Grosso modo, quand vous utilisez en fait Alplan précast, vous allez avoir la possibilité de faire de l'estimation, de la conception, de la production et plus. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être simplement une partie méthodologie constructive, où on va pouvoir faire un pré-chiffrage, sélectionner les éléments et en sortir en fait des quantités, qui va être un petit peu plus avancé que ce qu'on fait aujourd'hui avec Alplan Architecture ou Ingénierie. Et par la suite, le maître mot en fait d'un préfabricant ou d'un bureau d'études structure qui pourrait faire de la préfa, c'est de faire en fait des plans d'exécution. Donc là, au travers en fait de notre solution, on va pouvoir générer en fait le calpinage des éléments préfa, éditer des plans d'ensemble, donc un plan de pose. On va pouvoir aussi sortir ou générer des fiches de production ou des fiches d'atelier qui peuvent permettre d'être validées par la suite par le client. Et aussi, pourquoi pas, modéliser ou extraire en fait un modèle IFC for Precast. Alors, c'est un tout nouveau format d'échange dédié à la production des éléments préfa, mais qui est très structuré. Et par la suite, vous avez d'autres possibilités au travers d'éléments préfa créés dans Alplan. C'est la possibilité d'extraire ces données en commande numérique vers les usines. C'est ce que la plupart aujourd'hui de nos clients de préfabrication font quand ils sont en mur et en plancher. Ils vont pouvoir générer en fait des données de production. Donc, on a différents formats en fait disponibles, l'Unitechnique et le PXML. Mais aussi, un point important, c'est la possibilité de quantifier. Alors, bien sûr, dans Alplan, on peut quantifier.
tout ce qu'on dessine, même une ligne, on peut la quantifier. Mais ce qui va être intéressant, c'est que la préfabrication va nous permettre d'avoir un détail plus fin au niveau des informations qu'on va facturer. Et donc, tout ça pour en arriver à vous dire que grâce à Altplan Précast, vous allez pouvoir générer ou intégrer tout un process complet de planification et de production, c'est-à-dire de l'étude, au dessin, à la production, jusqu'à la livraison des éléments sur chantier. Alors, pour expliquer un petit peu mon promo et pour vous montrer en fait quels sont les résultats, alors j'ai avec l'accord en fait de nombreux de nos partenaires, j'ai quelques plans exemples. Donc voilà un petit peu la finalité de certains projets. Donc ici un projet réalisé par un de ces préfats sur Paris. Vous avez un plan général de pose. Donc je vous ai sorti une petite maquette, mais c'est la finalité. Donc l'ensemble de nos clients vont avoir tendance en fait à partir d'éléments particuliers, générer en fait un plan de pose qui va être validé par le client final et par la suite, on va pouvoir par exemple ressortir les informations, les listings, ainsi de suite et avoir des caractéristiques de sécurité et autres. Alors, je vais passer à un autre exemple. Vous avez un projet ici de la CEAC. Donc ici, précédemment, par exemple, ici, vous aviez du prémur. Ici, on va retrouver en fait des projets, par exemple, de prémur isolé, pourquoi pas. Avec différents détails, vous voyez, des élévations, ainsi de suite. C'est ce que Altplan va faire, mais dans un détail un peu plus fin, avec des légendes, des listings. Et pour compléter, un autre exemple tout aussi intéressant, qui est un petit peu différent des autres, ça va être en fait un projet réalisé par la société, en l'occurrence Soriba, qui est un de nos référents en termes de préfabricants d'éléments architectoniques, qui va faire en fait des éléments de couleurs, teintés, ainsi de suite. Ce qui va être intéressant dans ces cas-là, c'est que vous allez pouvoir générer n'importe quel type de forme, de projet. Donc ici, vous voyez un projet assez avancés, qui ne sont pas uniquement des murs droits, mais des murs aussi inclinés en mode prémur isolé de mémoire. Et ici, je vous ai montré un exemple du résultat final, en fait, avec les façades inclinées. Ce qui est aujourd'hui pas forcément évident, peu importe l'outil qu'on va réaliser, mais dans Altplan, vous avez une certaine aisance à réaliser. Alors, pour compléter mon propos, pour arriver à ce stade en fait de préfabrication, on va devoir avoir une notion de définition de modèle. Ce qui va être intéressant dans Altplan, c'est qu'on va pouvoir réaliser en fait cette modélisation soit en modélisation directe, c'est-à-dire au travers en fait d'objets Altplan, c'est-à-dire les modeleurs 3D, les modules d'architecture, les objets d'architecture personnalisés et toutes les technologies, les entités qui existent dans Altplan. D'accord? Donc, je vais appeler par exemple des macros, ça peut être des ports, des ouvertures, des armatures, donc la technologie Altplan pour les barres et les traits soudés, les inserts pour intégrer ce qu'on appelle des incorporés, des éléments en fait à facturer et à mettre en fait dans la préfa, ainsi que d'autres types de technologies. Mais ce qui va être aussi intéressant, c'est qu'on peut modéliser en direct ces objets-là, bien sûr, dans Altplan, et on va pouvoir aussi, pourquoi pas, importer des modèles. Donc, on va pouvoir importer des modèles en IFC, en DWG, on a même un import Revit, comme vous le savez, et d'autres types de formats. Au travers de cette modélisation, on va pouvoir par la suite créer en fait de la préfabrication. Donc, on ne fait pas de la préfabrication directement. La préfabrication, c'est quoi? C'est le fait d'avoir créé des modèles avec des outils d'architecture Altplan, du modeleur 3D. Et en fait, la préfabrication va être un parent, une enveloppe, une couche en fait de nos éléments préfabriqués. Donc là, dans ce principe-là, on va avoir la possibilité de générer en fait des éléments dans notre module AEC qui va être la petite préfabrication, poteau, poudre, gradin et autres, des éléments unitaires. Mais on va aussi arriver en fait à ces fameux outils en fait de mur ou alors pourquoi pas de plancher. D'accord? Par la suite, ce que je vous dirais, c'est quel est le processus pour y arriver. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous le montrer en live directement. Donc, pour ce faire, je vais basculer en fait sur l'interface d'Alplan. Donc, on retourne ici, excusez-moi, sur un projet Altplan. Donc, ici, je me retrouve avec un des premiers projets que je viens de vous montrer. D'accord? Alors, ça, je pourrais aussi vous passer à la mise en page, tant qu'à faire, pour vous expliquer le propos. Donc, voilà un petit projet. OK, on va basculer sur un autre projet. Donc, par exemple, j'ai ici un autre petit projet, OK, jusqu'à vous montrer une présentation un petit peu plus live. Donc là,
Voilà un autre projet. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver différents types avec la possibilité de générer des élévations, une fortification, une numérotation automatique, et ce sont les vues d'Alplan. Bien sûr, tout est automatisé. Et dans la mise en page, on va pouvoir retrouver des légendes et autres. Donc, on va basculer à un autre projet. Ici, vous retrouvez en fait un projet, par exemple, on va passer tout de suite à celui-ci, un gros scroller. Celui-ci, il a d'intéressant qu'il a des formes particulières, ainsi de suite, et ce sont, en l'occurrence, du prémur et du prémur isolé. Dans les faits, si maintenant je sortais de la mise en page Alplan, d'accord, on va bien retrouver en fait ce fameux modèle qui consiste à avoir tous nos éléments avec la possibilité, vous voyez, je peux mettre en isométrie, j'ai tous mes éléments qui ont été créés. Donc, vous voyez, c'est la souplesse en fait d'Alplan, la possibilité en fait de générer au travers en fait d'un modèle de coffrage mur différents éléments et on va retrouver en fait la possibilité de sortir des élévations, des isométries, ainsi de suite, et après annoter, quantifier si on a besoin. Maintenant, dans les faits, comment est-ce qu'on va le faire si on veut le faire en live? Alors, j'ai préparé pour le principe de ce webinaire, en fait, un petit projet, d'accord, qui va être un petit peu plus simplifié, dans lequel on va retrouver, en fait, une structure de bâtiment avec différents étages. Alors, pour ce faire, en fait, j'ai simplement, pour vous expliquer, défini, en fait, des semelles de fondation, quelques longues grines, des murs et pourquoi pas des planchers avec des éléments inclinés. On va pouvoir, si on le souhaite, travailler uniquement via la structure de bâtiment sur une partie, par exemple, spéciale, comme par exemple les murs. Et on va se retrouver ici, vous voyez, avec un projet qu'on va pouvoir réaliser simplement avec les outils d'Alplan, c'est-à-dire que je vais pouvoir, via mes commandes de mur, venir réaliser, vous voyez, rapidement en fait différents éléments avec les codes couleurs et autres. Donc, je vais pouvoir ici venir générer. Alors, je vous explique plus les fondements d'Alplan, mais grosso modo, vous allez pouvoir rajouter des éléments, des ouvertures. Et au niveau de la préfabrication, en fait, tout simplement, on va venir convertir ces éléments d'architecture ou de coffrage en préfabrication. Alors, comment ça va se passer? Donc, j'ai mon modèle à présent. On va d'ailleurs se mettre en 3 fenêtres pour que vous voyez bien la différence. Disons qu'on a fait un projet en mode béton armé. Donc, on a des éléments dits plats, en l'occurrence, sans savoir encore que ça va être de la préfa. On récupère en fait notre fameux projet à présent qu'on doit convertir en préfabrication. En fait, on va venir récupérer en fait le fameux rôle de préfabrication qu'on va retrouver ici. Dans ce rôle de l'action bar de la préfabrication, on va retrouver différents modules, donc les modules habituels de modélisation, ainsi que des modules dédiés à la préfa. Donc vous avez ici des modules de plancher, on a des modules de voile préfabriqués, et c'est ce module qu'on va utiliser en l'occurrence pour ce webinaire. Pour commencer, je vous dirais que pour faire de la préfabrication, on peut, si on le souhaite, positionner une grue. Donc, on va venir ici définir la grue que l'on souhaite. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir un catalogue de grues avec l'ensemble des informations, des abacs de flèches et de longueur de grue. On va venir positionner en fait notre élément. Et à partir de là, plus tard, on pourra demander à Alplan de découper les murs en fonction en fait de la bague de grue. C'est une possibilité, c'est pas une obligation, mais c'est une option ici disponible. Pour continuer, on va utiliser notre fameux outil de mur préfabriqué que vous allez retrouver, c'est notre première icône de la palette. Et à partir de cette icône calpinage, on va tout simplement venir choisir quels sont les éléments qu'on va vouloir convertir. Alors encore une fois, on se retrouve avec un outil qui a différentes étapes. C'est tout un processus de travail. On va pouvoir, par exemple, générer des éléments. Ici, c'est notre première étape et on va définir le type de produit que l'on souhaite. Donc, on reste en fait avec ces fameuses 6 ou 7 variantes que je vous ai présentées au début. Vous avez, par exemple, le mur massif, le mur plat. On a le pré-mur, le mur en maçonnerie, mur sandwich, mur thermique. Mais en plus, en fait, de ce produit-là, vous avez la possibilité de rajouter des couches de parement. Et c'était cette possibilité-là qui vous permet en plus d'avoir encore plus de possibilités de variantes sur nos produits. Donc, si je commence ici tout simplement, on va venir sélectionner par exemple quelques éléments. Je vais venir, par exemple, faire une somme de ces éléments-ci et automatiquement, le système vient de les convertir en fait en mur plein. Tout simplement, on a à présent en fait une numérotation, on a un sens de production, ce qu'on appelle
la face visible. On va indiquer au système qu'on le veut à l'extérieur parce que c'est la face, disons, propre. D'accord? Si j'étais architecte, j'aimerais que en fait, ma face extérieure soit la plus propre possible. Et on va pouvoir, par exemple, donner, pourquoi pas, une numérotation. On va dire que tous les numéros commencent à partir de 1. Automatiquement, on rechange ça. On peut toujours revenir par après et modifier les informations. Dans l'animation partout, pour l'instant, rien n'a changé. D'accord? On a ici une numérotation. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on aurait pu, si on le souhaite, venir définir que le produit était du pré-mur. Donc, à partir de là, je vais venir simplement changer le produit en pré-mur et on retrouve à présent nos éléments qui étaient précédemment pleins sont devenus en fait des éléments évidés. Donc, avec 3 couches, la couche extérieure, le vide et la couche intérieure. D'accord? Alors, à partir de là, quelles sont les autres possibilités? Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir, par exemple, sélectionner en fait la qualité de béton. On pourrait changer la qualité de béton et automatiquement influer sur le poids des éléments préfins. Donc, si maintenant je la passe en C2530, alors si j'ai bien mis la masse volumique dans nos catalogues, on va pouvoir avoir un impact sur les poids. Tout est mis à jour et recalculé automatiquement. Je vais revenir en C4050, qui est le type de béton habituel aujourd'hui en France. D'accord? Et par la suite, on va pouvoir basculer aux prochaines étapes. Alors, les prochaines étapes, c'est par exemple la possibilité en fait de gérer les liaisons. Donc, je vais venir sélectionner en fait ma deuxième étape qui se trouve ici, liaison, et je vais pouvoir sélectionner au cas par cas en fait les liaisons qui vont bien. Ça va me permettre d'influer en fait sur la connexion, c'est-à-dire sur la façade pour influer. Est-ce que je veux le joint plutôt de ce côté-là de la façade plutôt que de l'autre côté? Donc, pour ce faire, Allplan vous propose différents types de connexions qu'on va pouvoir personnaliser. Donc, il suffit simplement de sélectionner en fait les éléments et rapidement, d'une manière dynamique, on va pouvoir choisir en fait la liaison qu'on veut, jusqu'à même, par exemple, ajuster chaque couche indépendamment. Ça veut dire que si je clique sur une couche, si je veux, je peux l'ouvrir et automatiquement, dans cette liaison-ci, en fait, je vais pouvoir en fait avoir une liaison ouverte pour pouvoir rajouter des aciers sur site et après fermer avec une planche de coffrage, pourquoi pas. Mais je peux toujours annuler ma connexion et j'aurais pu aussi, si je le souhaite, faire mes ajustements, rajouter des éléments complémentaires et pourquoi pas enregistrer cette liaison sous forme d'un favori. Par la suite, je vais pouvoir réaliser cette opération à chaque endroit que je souhaite, chaque connexion. Donc ici, j'ai vu que j'ai mis le joint de ce côté-là. Moi, je voudrais donc que ici il soit aussi du même côté pour avoir pas de joint sur cette façade-ci. Donc, je vais venir inverser en fait ma connexion. Là, voilà. Et en fait, on se rend compte que si on le souhaite, on peut aussi, pourquoi pas, travailler en fait sur la largeur de joint. Donc, vous voyez, ce sont des possibilités diverses et variées qu'on propose. Donc, vous avez ici la possibilité toujours de revenir sur chaque liaison et on va pouvoir faire ça maintenant. Sur chaque cas, le système va prendre en compte la même connexion et on va pouvoir interagir. Alors, moi, je n'ai pas sélectionné tous les éléments, d'accord? Mais je vais pouvoir, par exemple, sélectionner à chaque type de mur différent un type de produit aussi spécifique que je vais pouvoir traiter sur le même calque. Après, ce qu'on recommande en général, c'est de travailler sur des calques différents pour ne pas tout cumuler et donner plus de souplesse si on travaille avec plusieurs personnes sur le même projet, ainsi de suite. Ce qui va être intéressant par la suite, c'est qu'on va pouvoir toujours venir sélectionner chaque produit en fonction des codes couleurs, pourquoi pas, un produit différent. Donc, on va se retrouver avec ces fameux éléments. Donc, je vais pouvoir mettre, par exemple, ici, un mur massif, d'accord? Mais j'aurais pu dire aussi mur en maçonnerie. Donc, on va rester, par exemple, en mur massif. OK. Je peux toujours, si jamais je me suis trompé ou si j'ai oublié, venir changer, en fait, le type de mes éléments. Donc, je vais revenir ici, resélectionner mes éléments. OK, pourquoi pas. En changeant aussi les faces, je peux toujours revenir. Je ne suis jamais bloqué dans un plan, c'est-à-dire que j'ai toujours la possibilité de revenir en arrière et de modifier en fait mes informations, même si j'ai oublié quoi que ce soit. Donc je reviens en fait sélectionner en fait chaque liaison. Vous voyez, c'est pas très compliqué en soi. Il suffit simplement de sélectionner les éléments. Si j'ai le moindre doute, je fais échappe. Je retourne en fait sur la liaison qui va bien. Alors ça peut être par exemple celle-ci. Et il me suffit simplement de me rapprocher en fait de la connexion et on voit cet nouvel objet, connexion d'éléments préfabriqués. Et quand je vais double-cliquer dessus, je retrouve en fait la boîte, la palette de propriétés de cette connexion qui va me permettre en fait d'aller influer et de gérer différents types de connexions. On a même développé aujourd'hui
je pourrais vous le montrer d'une manière un peu différente. Donc, on va avoir des connexions particulières pour chaque type. Ça peut être, par exemple, si maintenant je viens générer en fait différents éléments ici, je vais pouvoir en quelques clics, vous voyez, je régénère en fait mes éléments préfa. Je vais faire par exemple un mur plein à nouveau. Donc je me rapproche ici, double clic à droite, je récupère les propriétés et je refais en fait des murs préfabriqués. Voilà des murs pleins. Et je vais venir générer la liaison entre mes éléments. Je viens sélectionner en fait la connexion. Et ici, vous voyez, on retrouve en fait une connexion ouverte qui va me permettre d'avoir une cage d'armature ou des boucles souples. Mais ça peut être par exemple ce type de connexion avec des options dites dynamiques, d'accord, sur lequel on a la main en fait sur les fameuses variantes. Donc là, ça pourrait être par exemple l'exemple d'un mur béton de bois. Donc c'est pas forcément du mur plein basique, d'accord, de béton. On va pouvoir interagir sur différents types de produits et à partir de là, si on le souhaite, on peut aussi changer, faire une clé de clavetage où on va avoir de la boucle souple avec pourquoi pas en fait des barres à l'intérieur à intégrer. Ok, donc là, voilà, ce sont les principes de base, mais après, il est possible, bien sûr, d'utiliser différents types de connexions et on peut même en créer d'autres, bien sûr. Et ça se personnalise. Là, je vais revenir en fait sur un cas que j'avais tout à l'heure. C'était celui-ci, pourquoi pas. À partir du moment où on a un numéro d'élément préfa, on peut maintenant en fait dénombrer, quantifier, sortir plein d'informations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on pourrait sortir déjà nos fameuses fiches d'atelier. Alors pour l'instant, il n'y aura pas grand-chose. Il me suffit d'utiliser une commande spécifique qui s'appelle les plans d'éléments en série. Je vais venir sélectionner en fait mes éléments et vous allez voir au travers en fait de ma commande, automatiquement, j'ai la possibilité en fait de sortir en fait la fiche de production ici, avec les cartouches types, ainsi de suite. Mais ça peut être, par exemple, si je le fais sur un élément un petit peu plus simple comme celui-ci, directement, vous voyez, une fiche type. Alors là, pour l'instant, ce n'est que le coffrage. D'accord. Et si je vais venir, par exemple, parce que j'ai oublié une porte ou une ouverture ou une autre, je vais venir au travers en fait des objets Allplan, venir intégrer une nouvelle porte, une ouverture. Les poids, les dimensions, tout a évolué, c'est mis à jour automatiquement. Ça aurait pu être aussi un élément déjà ferraillé. Et si je reviens en fait sur ma commande plan d'éléments en série, je vais venir sélectionner en fait mon élément et je retrouve en fait à présent à nouveau les nouvelles propriétés du mur. Et tout va être toujours modifiable d'une manière dynamique entre la fiche et l'élément. D'accord? Si je continue en fait sur ces étapes de production, j'ai fait que la première et la deuxième étape. En tout, on a 4 étapes quand on fait un élément préfa. Première étape, le choix des murs avec les qualités de béton. Deuxième étape, les liaisons. Mais la troisième étape, ça va être la possibilité de définir un partage. Le partage, c'est quoi? C'est la possibilité en fait de demander au système de venir recalculer. Alors, je vais le faire sur l'ensemble des éléments. Donc, on va avoir différents types de sélection. J'aurais pu sélectionner uniquement les prémurs d'une autre manière. Et je vais demander au système de recalculer les murs en fonction de certaines règles de travail. Donc, dans une usine de préfabrication, en général, on a des tables, on a des bancs avec des dimensions maxi, des poids maxi, mais on a aussi en fait des besoins en termes de transport avec ce qu'on appelle des camions, tout simplement, avec des racks ou alors des fémonvilles. On a des dimensions particulières qu'on doit essayer de respecter. D'accord? Donc, de ce fait, on va pouvoir déterminer ici ces différentes dimensions. Donc là, je vais dire au système que je veux des éléments de maximum 7 mètres. Et automatiquement, le système va venir me redécouper mes murs pour être sûr en fait qu'on a des éléments de 5 mètres. Alors, précédemment, j'avais défini un découpage uniforme. Donc voilà, on va avoir à présent, vous voyez, un élément de 7 mètres ici sur cette façade-là qu'on retrouve ici. Donc l'élément est automatiquement découpé. On retrouve ici le joint sur le côté avec un solde. Alors, si je le veux ou si je ne le veux pas ici, je vais pouvoir, par exemple, inverser, en fait, par exemple, le point de départ. Et donc, ça va être en mode miroir, la génération. Et je vais pouvoir le faire, là, je le fais d'une manière globale, mais si je le souhaite, je vais pouvoir le faire d'une manière un peu plus locale, c'est-à-dire je clique mur après mur et je vais venir définir, en fait, les besoins. C'est aussi ici qu'on va pouvoir activer l'option tenir compte, en fait, de prise en compte de la grue. Et donc, en fonction de ce critère-là, le système va pouvoir redécouper en fait les murs. Néanmoins, si on n'a pas de grue, on peut décocher cette information-là
on a parfois en fait les discussions avec nos clients qui nous disent, bah oui, moi mon client final ne veut pas en fait des éléments de taille maxi, même si ça m'arrange. Il veut avoir des façades où les joints sont uniformes. Donc ici, si on regarde cette façade-ci, qui fait 7 mètres plus 1,43 m ici, on va pouvoir par exemple demander au système, tiens, fais-moi des éléments de longueur uniforme. Donc le système va automatiquement nous faire deux éléments, en l'occurrence, de même dimension, 4 mètres 215, vous voyez, même poids, ainsi de suite, mais surtout même longueur. Ok, mais ça aurait pu fonctionner bien sûr sur des grandes longueurs de mur, ainsi de suite. Autre chose, si on le souhaite, on pourrait dire, bah tiens, au lieu de livrer notre chantier avec des éléments bloqués par rapport à des limites d'usine, bah là, on va dire, non, en fait, c'est sur le chantier, j'ai un camion grue pour positionner en fait mes éléments sur le chantier et je sais que je ne peux pas dépasser un certain poids. Donc là, dans ce cas-là, je peux activer en fait la commande poids d'éléments maximum et en quelques clics, je vais pouvoir dire au système, tiens, je veux des éléments qui ne font pas plus de 2 tonnes. Et en plus des autres critères, le système va venir réduire à nouveau en fait les connexions. Et dans tous les cas, je me retrouve ici avec maintenant mes nouveaux éléments. En plus, en fait, je lui avais demandé le critère de dimension uniforme. Donc, on se retrouve ici avec 3 dimensions identiques. D'accord? Je vais pouvoir, si je le souhaite, interagir sur mon mur. Donc, si je reviens ici, par exemple, je peux double-cliquer et demander au système de forcer en fait la subdivision ici. Et à partir de là, ma connexion est devenue magenta. Ce qui devient intéressant ici, c'est que si je me mets en 3 fenêtres à nouveau, on va avoir ici en fait ces fameux joints que je peux à la demande prendre, déplacer sans avoir d'impact en fait sur les autres éléments. D'accord? Parce que le 16 ici n'a pas bougé. Donc là, le fait d'avoir déplacé cette liaison, le système sait que au maximum, je ne peux pas dépasser 2 tonnes. Donc, il a essayé de recréer un nouvel, de subdiviser cet élément qui était trop grand, en mettre un autre. Donc voilà. Et on va pouvoir toujours revenir en arrière. Ça veut dire que si je supprime simplement cette liaison-ci, automatiquement, le système recalcule ces deux éléments pour que ce soit uniforme par rapport à nos critères. Encore une fois, si je reviens en fait sur mes paramétrages, donc je vais venir supprimer, on le fera tout à l'heure en fait la partie mur plein ici. Je vais venir sélectionner ici mes éléments, d'accord? Je peux aller toujours accéder à la palette de propriétés des éléments. Ça peut être la partie subdivision et autres, et je peux à nouveau en faire interagir sur les différents paramétrages en fait de subdivision qui m'ont permis en fait de découper précédemment en fait mes éléments. Donc je vais pouvoir par exemple désactiver ce fameux critère de 2 tonnes, d'accord? Et automatiquement, on revient sur des éléments longs, de longueur uniforme, ainsi de suite. Donc là, on peut toujours interagir. Il me suffit simplement d'activer la commande et de revenir dessus. Tac, et automatiquement, le système va se mettre à jour. OK? À partir de là, je vais pouvoir passer à la quatrième et normalement dernière étape de mon processus de préfabrication. C'est-à-dire que quand je suis dans ma commande de préfabrication, je vais pouvoir ici sélectionner la quatrième étape et dans cette quatrième étape, je vais pouvoir intégrer en fait ce qu'on appelle du ferraillage de base. Donc sur chaque paroi, peu importe le type de produit, on va avoir la main en fait sur différentes variantes d'armature en fait sur chaque côté. Ça peut être des barres ou ça peut être du trait soudé mais on va pouvoir aussi, par rapport en fait à la géométrie des éléments, déterminer le centre de gravité et aussi positionner de ce fait les éléments de levage ainsi que les éléments d'étaiement. Alors comment ça va se passer? Il me suffit simplement de sélectionner mes éléments et le système va automatiquement inclure et intégrer en fait les différentes armatures et on les voit en fait se mettre à jour automatiquement. D'accord? Alors, je vais faire un petit échappe pour vous montrer. Mais grosso modo, ici, on retrouve bien les armatures, les informations, ce qu'on appelle les raidisseurs pour des prémurs, mais peu importe le type de produit, ça peut être du prémur isolé, du mur sandwich et autres, on va avoir différents algorithmes pour mettre en place en fait les différentes armatures de base et à partir de là, prendre en compte le centre de gravité, la géométrie et positionner les éléments de levage qu'on retrouve en fait ici, vous voyez, ici cette fameuse boucle ou encre de levage, mais ça aurait pu être aussi un insert, pourquoi pas. Vous allez retrouver aussi les raidisseurs qui sont nommés. Et par la suite, on va aussi avoir les armatures de chaque côté, donc du côté visible et du côté caché, ou inversement, sur lequel on a la main. Alors, c'est pas
c'est quelque chose que l'on a défini. Ça veut dire que si je viens double-cliquer, alors on va regarder sur ce cas-là, si je viens double-cliquer en fait sur mon mur, j'ai vraiment défini en fait des armatures sur le côté. Alors c'est ici, ferriage, armature de base. J'ai la possibilité de définir une armature sur le côté visible et une armature sur le côté caché. Alors ça peut être des barres ou du treillis. Là ici, je vais choisir par exemple du 8 tous les 20, c'est-à-dire du diamètre 8 tous les 20 cm dans les deux directions, et automatiquement on voit bien le changement qui vient d'avoir lieu sur le côté visible. Je vais juste le refaire devant vous pour vous montrer. Donc là, ce côté-là, on voit bien en fait la différence. Et il se peut, en fonction de notre configuration, qu'on a une différence donc sur le poids, parce qu'on peut tenir compte en fait des vraies armatures lorsqu'on calcule le poids de la préfabrication. On en arrive en fait à présent des éléments quasiment finis. Grosso modo, on a les armatures de base qui nous ont été transmises par le bureau d'études structure, d'accord. On a nos éléments donc des informations d'étaiement et de levage côté intérieur. On a différentes règles de mise en place. On va se rendre compte aussi que si maintenant je rajoute une porte ou une ouverture, vous voyez, je suis jamais bloqué. Je vais le mettre d'ailleurs en plein milieu en fait de mon élément. Et automatiquement, le système va toujours recalculer et s'assurer que les douilles et les autres les éléments ne sont pas en conflit. Donc, précédemment, j'avais ici des raidisseurs et des armatures que vous pouvez admirer en fait au niveau de l'animation. Si je reviens en arrière, on avait ici la douille, vous voyez, avec le crochet de levage. Le fait d'avoir mis une ouverture a normalement déplacé la douille et le crochet de levage. Pourquoi? Parce qu'en fait, le centre de gravité s'est déplacé. Si je reviens maintenant sur ces fonctionnalités-ci, on a toujours la possibilité, via nos modèles, de venir ajouter, masquer les armatures dans les deux directions. On peut aussi, par exemple, masquer les poutrelles. Donc, chaque élément est reconnu d'une manière en fait indépendante, on va dire, et on va pouvoir les masquer, les filtrer si on le souhaite. Ce qui va aussi être intéressant, c'est que j'ai à nouveau accès à ma fiche de production. Donc, de nouveau, je vais pouvoir, par exemple, sélectionner mon élément. Donc, je vais reprendre, par exemple, ce mur 19. Et là, on se rend compte que la fiche, en fait, s'est mise complètement à jour. Donc, vous avez ici des informations, en fait, sur les encres de levage. Vous avez les dimensions, les poutrelles. On va avoir différents types de fiches de production, d'accord, avec les différentes informations de coffrage, d'ouverture. OK. Et on va pouvoir générer différents types de fiches. Je vais vous faire le même exemple en fait sur par exemple le mur plein. Donc je vais passer à l'étape de ferriage. OK, donc je vais venir sélectionner en fait mes éléments. Le système va remettre aussi les informations. On va pouvoir activer différentes informations, par exemple un diamètre 14 ici, et automatiquement, vous voyez, on voit apparaître en fait les crochets de levage. Mais ça peut être des barres, ça peut être des douilles. Donc on va pouvoir activer en fait ici les douilles. Il suffit simplement d'utiliser les outils qui vont bien. Vous avez la possibilité d'avoir des douilles par rapport au quart de la longueur, en pourcentage de la hauteur. On va avoir différentes définitions. Okay. Et par la suite, en termes de ferriage, donc là, je n'avais pas défini de ferriage autant pour moi. Alors, on va le faire ensemble. On va dire qu'on veut des ferriages ici et ici. On va venir activer un ferriage en treillis soudé. Donc, le voilà. Une seconde, on y est. Ici aussi, un type d'armature. Et à présent, à partir de là, il me dit simplement qu'en fait, OK, j'ai demandé de mettre de l'armature, mais j'en ai pas mis. Quelle armature je veux? Je veux, par exemple, du 6 tous les 20. Donc voilà, je commence à avoir apparaître en fait mes armatures qui auraient pu être, bien entendu, pourquoi pas, du treillis soudé aussi. Donc là, au fur et à mesure, vous voyez, j'ai différentes variantes. OK, on va pouvoir le mettre partout. Donc, si je complète en fait ma présentation, vous allez pouvoir, par exemple, on va prendre la commande B de fenêtre, par exemple, qui est ici, objet d'architecture Allplan. Je vais venir réaliser en fait mon élément là. Et à présent, je me retrouve, alors on va venir désactiver l'objet. On n'a pas besoin de poutrelles. On peut avoir des poutrelles ou pourquoi pas des connecteurs en fait dans du mur plat. Il y a différentes variantes en fait disponibles. Ça dépend comment est-ce qu'on définit en fait les éléments. Donc je vais désactiver les poutrelles, pourquoi pas. Yes. Et dans le ferrage de base, on avait ici défini par exemple un 6 tous les 2. Voilà, voilà. Donc à partir de là, je vais pouvoir à nouveau demander en fait la fiche de production. Et on se retrouve avec notre fiche sympathique. En l'occurrence ici, on est en
NA4, d'accord? Si on veut un autre format, il suffit simplement dans nos éditeurs, donc là on était sur les planchers, vous avez la préfa, donc là on est dans la partie mur massif, et ici on va pouvoir choisir en fait un type de modèle de production. Donc vous vous retrouvez en fait avec par exemple ici un A4 mur plein en paysage, je vais demander un A3 pour avoir un peu plus d'informations, et ici je vais retrouver en fait ma fiche A3 un petit peu plus grande, avec la possibilité, par exemple, de sortir pourquoi pas une coupe, à certains endroits que je vais pouvoir définir, et on se retrouve en fait avec différentes informations, les informations de phase, de quantité, de poids, de volume, le type de béton, le numéro de la pièce, ainsi que pourquoi pas le nombre d'encres de levage, le nombre de douilles. Et les informations génériques en fait de la préfabrication qui vont être les aspects géométriques, les informations en fait de ferraillage. Mais maintenant, si vous ne souhaitez pas en fait travailler avec une seule page, pas de problème. On peut définir en fait différents types de fiches de production et on va pouvoir, via un éditeur interne sur lequel vous aurez la main, vous avez la possibilité de venir choisir par exemple le type de format. Donc là, on est en A3, par exemple, 2 pages. Je vais venir sélectionner à nouveau mon élément et automatiquement, je vais avoir pourquoi pas une page coffrage et une page ferraillage. Alors, d'une manière générale, quand on fait du ferraillage dans la préfabrication, on a tendance à ne pas afficher ou intégrer en fait les armatures de base. On peut les faire s'afficher si on le souhaite. On va plutôt avoir tendance à afficher les armatures complémentaires parce qu'en fait, quand on a une armature de base, c'est souvent un trait soudé au départ. L'information dans le tableau suffit. Et donc, à l'usine, ce qui va être intéressant, c'est plutôt les compléments. Okay. Si maintenant je reviens sur ma fiche de production ou sur mon modèle, ce qui va être aussi intéressant, c'est que, OK, j'ai fait mes préfas par rapport à un modèle que j'avais, mais maintenant je vais vouloir, pourquoi pas, intégrer d'autres objets. Donc les objets qu'on va intégrer, ça va être ce qu'on appelle des inserts et pourquoi pas des armatures complémentaires. Donc au niveau des inserts, comment ça va se passer? Je vais avoir la possibilité via une bibliothèque de fabricant ou une bibliothèque Alplan qu'on fournit, je vais pouvoir accéder en fait à une bibliothèque qui me permet en fait d'intégrer pourquoi pas des éléments d'électricité, des éléments de montage et autres. Donc en électricité, ça peut être par exemple un boîtier électrique. Il me suffit simplement de me rapprocher en fait de l'élément en lui donnant une valeur. Là ici d'ailleurs, vous allez voir apparaître en fait le boîtier électrique ici. OK. Et à partir de là, on va pouvoir par exemple lui valider le positionnement. À quelle hauteur en boîtier électrique, en général, on est à 30 du sol, ou alors si c'est un interrupteur à 1,10 m, on va pouvoir lui donner par rapport à une altitude en fait l'information. Donc imaginons qu'on a eu par exemple le fond de plan de l'électricité, on va s'appuyer dessus et positionner en fait nos éléments. L'insert a automatiquement été pris en compte dans la préfa, ce qui fait que si je redemande à nouveau la fiche de production, vous allez voir, c'est magique. J'ai d'ores et déjà le boîtier électrique qui est d'ailleurs coté. Vous voyez ici la nouvelle ligne de cotation, EB pour les éléments, les boîtiers électriques. Et dans les fiches de production, on retrouve bien en fait ici le boîtier électrique. Je vais d'ailleurs changer de mise en page. On va revenir en fait sur la mise en page de tout à l'heure. C'était en A3, juste pour montrer, vous voyez, aussi simplement que ça. Et automatiquement, en fait, on retrouve ici notre fiche avec notre boîtier électrique. Ce qui va être intéressant dans le plan, c'est que vous avez toujours la possibilité de modifier des informations et modifier votre modèle. On va pouvoir le faire au travers de la vue en plan, d'accord? Mais si on le souhaite, on peut rentrer directement dans la fiche au travers d'une autre commande qu'on appelle les plans d'éléments. On rentre directement dans la fiche et non, cette fiche n'était pas un vrai PDF. C'est vraiment le modèle. Ça veut dire qu'en fait, si je viens copier mon boîtier électrique ou autre, et le mettre à différents endroits, d'accord? Automatiquement, ma fiche de production se met à jour, mes quantités se mettent à jour, ma cotation aussi, d'accord? Vous le voyez ici. Et je vais pouvoir, pourquoi pas, au travers en fait de cette fiche, venir rajouter d'autres éléments, comme par exemple une gaine électrique. Donc oui, je vais avoir une gaine électrique qui part en fait d'un boîtier, qui va de l'autre côté, tout simplement. Et je vais travailler directement comme ceci. Alors là, oui, il faudrait une belle boîte de dérivation, mais on y arrive, on va faire ça comme ça. Elle est de ce côté-là. OK, on va la mettre de ce côté-là d'ailleurs du mur. J'interagis aussi sur la profondeur si je le souhaite. Et à partir de là, quand je valide par OK, j'ai bien l'information de gaine
de diamètre 20, c'est un insert linéaire. Et donc, de ce fait, je pourrais avoir en fait le mètre linéaire en fait de ma gaine. Par exemple, 5,42 m. Ce qui va être intéressant, c'est que je l'ai fait dans la fiche, mais en réalité, tout a été pris en compte dans le modèle. Ça veut dire que si je retrouve ici mes informations, je me retrouve en fait avec, si je vérifie, je me retrouve avec les informations du modèle. Okay. On va pouvoir générer en fait ces informations-là sur n'importe quel objet. On met en place et on donne en fait à nos clients de base en fait une bibliothèque qui va contenir en fait des éléments d'électricité, de levage, d'ancrage et autres. Mais il est possible totalement, c'est totalement personnalisable. Vous allez pouvoir créer vos propres éléments et vous avez aussi au fameux catalogue de fabricants d'Alplan qui vous permet en fait d'intégrer en fait des alphènes, des éléments de choc, PECO, mais ainsi que plein d'autres types en fait d'éléments. Ce sont ici les catalogues de base. On a fait nos éléments, donc vous vous rendez compte qu'à présent, j'ai la possibilité de générer mes éléments. Je vais juste supprimer mon élévation parce que j'en ai pas forcément besoin. On va pouvoir, si on le souhaite, venir, pourquoi pas, générer des élévations et des vues. Donc ça, c'est le principe des vues d'Alplan, tout simplement. Automatiquement, vous allez pouvoir déterminer en fait différentes élévations. Alors ça peut être tout simplement des isométries. Vous voyez un petit peu le concept ici, sur lequel on va avoir la possibilité, bien entendu, en fait, de masquer ou d'afficher certains types d'informations. Ça veut dire que si je retourne en fait sur mes outils, je peux traiter les informations d'une manière globale, mais je peux aussi, via des layers, venir traiter en fait les informations que je vais voir apparaître en fait dans ma vue. Et je peux, bien entendu, toujours aller dans la définition de ma vue et activer peut-être les calculs face cachée, pourquoi pas, ou les annotations. Donc, je vais faire un petit appliqué. Voilà ici les informations sans les arrêts de cachés. Mais ça peut être aussi les inserts via les layers. Je vais pouvoir les désactiver si je ne le souhaite pas. D'accord? Donc, différentes possibilités. Il vous suffit, on va pouvoir copier la vue, par exemple, pour pouvoir par la suite la modifier. D'accord? Donc, je double-clique dessus et lui donner à présent une nouvelle orientation, un simple appliqué. Et voilà, on retrouve avec un nouveau modèle. Vous voyez, on peut toujours traiter l'affichage. Toujours des petites choses. Ça doit être un paramétrage de chez moi où j'ai demandé la notation des barres. Le fait d'avoir des éléments préfins qui sont déjà faits, il va me suffire simplement de prendre mon objet, de le copier et je vais pouvoir dupliquer mes éléments. J'ai toujours un nouvel élément. Donc, je pourrais, si je le souhaite, travailler sur un modèle général, comme on a fait ensemble à l'instant sur ces quelques murs, mais j'aurais pu après prendre un objet et monter mon modèle via une maquette en Lego. C'est-à-dire, je fais un seul élément et je viens les étirer et les déformer. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré aussi, mais vous avez la possibilité, quand vous êtes sur un élément préfin, de venir subdiviser non pas que sur la hauteur. Donc, imaginons que cet élément-là, il fasse par exemple 5 mètres de haut. Oui, simplement, je modifie mon objet d'architecture. Ok, le voilà. Donc, il me dit que j'ai un problème d'encre de levage, mais c'est pas grave. Je vais venir supprimer les inserts parce que, en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Et je vais venir en fait utiliser l'outil en fait de subdivision à nouveau. Donc, on va se mettre par exemple en 3 fenêtres. On retrouve notre mur qui est là, mur préfa qui s'appelle, pour l'instant il n'a pas de nom. On va venir lui dire qu'en fait, on veut subdiviser cet élément-là et le découper en fait sur la hauteur. Alors comment ça va se passer? On peut le découper avec des hauteurs identiques et autres. On va venir définir en fait un joint et automatiquement, vous allez voir, c'est magique, je viens de faire un découpage tous les 1 mètre. Aussi simplement que ça. Et je peux définir la largeur de joint, mais ça aurait pu être un autre type de joint. Par exemple, une clé ici, comme ceci, d'accord, tonneau mortaise, par exemple, mais ça peut être une autre valeur, je vais dire par exemple tous les 2 mètres, et automatiquement, en fait, le système va ajuster, et là, au lieu d'avoir plusieurs éléments, j'en ai que quelques-uns, que 3, en l'occurrence, vous voyez, et on va pouvoir interagir. Mais on pourra faire des choses même beaucoup plus fun, ça veut dire que si je le souhaite, je peux carrément aller directement sur l'élévation du mur, si je le souhaite, et à partir de l'élévation du mur, je pourrais, pourquoi pas, venir découper mes murs. Donc, il me suffit d'aller chercher le type de joint qui va bien. On n'a pas de limite à la modélisation. Et à partir de là, on va pouvoir, par exemple,
venir définir. Alors, il me suffit simplement, vous voyez, regardez, je vais simplement faire un trait et le système va venir prolonger en fait les liaisons. Alors, il m'a mis une erreur parce qu'en fait, en termes de géométrie et mes critères d'usine, ça ne va pas. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. On va venir subdiviser. On est en mode, on est comme ceci. Et après, je vais venir faire un autre. Ça veut dire que je peux toujours retravailler en fait mes définitions, ma pièce préfa. Et quand je sors en fait de ma commande, vous voyez ici, je me retrouve directement avec mon élément préfa modélisé selon différentes variantes. Et le système a calculé en fonction du centre de gravité à chaque fois le positionnement en fait des douilles et des encres de levage dans le futur. Alors là, c'est des barres, mais ça aurait pu être des encres, bien entendu. Okay, et parfois, si la géométrie est trop grande ou trop importante, il va me mettre un petit G pour me dire géométrie, j'ai une anomalie, à moi de vérifier si c'est bien l'élément que je souhaite faire. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait réaliser n'importe quel élément préfin en fonction de certains critères des types de produits. On va pouvoir aussi générer en fait des fiches de production. Donc, toujours pareil, si maintenant je reviens sur cet élément que je viens de créer, je sélectionne simplement une pièce et vous allez voir apparaître à présent toutes les fiches de production, vous voyez, de formes diverses et variées, avec à chaque fois une prise en compte de toutes les informations géométriques. Et je peux toujours tout modifier à nouveau. À la suite de ça, j'ai réalisé un modèle avec différents éléments. Par exemple, je vais faire différentes choses. Je vais pouvoir, par exemple, extraire des données. Ça peut être ce qu'on appelle des légendes. Donc, je vais pouvoir utiliser mes commandes de légende qu'on vous donne par défaut, donc de ces 42 listes de murs, et automatiquement, le système va venir vous proposer en fait la liste des éléments avec toutes les numérotations, tous les numéros, les qualités de béton, ainsi de suite, en fonction du type de produit, bien entendu, les dimensions, les surfaces, les épaisseurs, les poids et autres. Mais ça peut être, par exemple, un rapport. Alors, on peut vous mettre à disposition, en fait, des commandes de rapport. Vous avez ici des rapports spécifiques à la préfabrication. Je vais tout sélectionner et automatiquement, un petit rapport sympathique qui va nous permettre, en fait, de sortir plein d'informations, en fait, sur nos éléments avec les informations de qualité de béton, dimension, à nouveau, non pas sous forme d'une légende, mais sous forme d'un rapport avec la numérotation. Donc, vous avez le distinguo aussi entre les types de produits, mur plat, mur massif, ou alors, pourquoi pas pré-mur, mais ça peut être d'autres types d'éléments. Okay. Par la suite, on va pouvoir, si on le souhaite, pourquoi pas générer en fait des listes de facturation. Donc, je vous ai parlé à l'instant de la création des éléments préfa, la possibilité d'intégrer des éléments, je vous ai montré des inserts. On pourrait bien sûr venir dans n'importe quel élément, d'ailleurs je vais le montrer à présent, on peut aller dans un traitement qu'on appelle un traitement virtuel et pourquoi pas venir ajouter des cages armature, des renforts. Donc ici vous avez des commandes dédiées de cages armature. On va venir générer en fait ici une cage d'armature sur laquelle je peux définir en fait des valeurs de décalage. On va mettre par exemple 2 cm ici, pardon, ici. Et on a la possibilité de dire tiens, je veux un diamètre par exemple 8, okay, tous les 20 cm. Et j'ai la possibilité d'aller chercher en fait dans une bibliothèque des formes types. Donc ça peut être des cadres ouverts, fermés, sur lesquels je mets aussi pourquoi pas en fait des barres. Je vais mettre 2 barres HA10, je valide par OK. Et automatiquement, j'ai ma corbeille, ma cage d'armature. Ce qui va être intéressant avec cette commande à présent, c'est que j'ai la possibilité rapidement de la prendre, de la copier-coller et de la mettre de part et d'autre. Ici, je pourrais dire que je la veux que sur le côté de l'élément. D'accord? Alors, à moins que je sois en sismique et il faut que je la fasse sur toute la hauteur, c'est tout à fait possible aussi. Donc, je reviens par exemple en arrière. Je reprends ma commande en fait de renfort et à partir de là, je vais pouvoir lui dire tiens, va chercher les bords de la pièce préfa. Et peu importe, même si j'ai cliqué sur ce côté-là, le système va venir prendre en compte les informations et en fonction des dimensions, il distingue en fait le nom de la pièce avec la quantité. D'accord? Donc voilà un petit peu pour des armatures, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des barres en renfort. Donc on va pouvoir, par exemple, rajouter une barre. Ça peut être une barre qui passe au travers d'une réservation pour la renforcer. D'accord? Mais ça peut être une simple barre pour renforcer un point. Donc il me suffit tout simplement de cliquer par exemple sur bord ou de A. Je vais cliquer sur bord. Tac. Et je peux même lui donner en fait des valeurs d'ancrage. Donc là, je vais dire que je veux 2, par exemple, diamètre 12.
je lui donne la quantité, l'espacement, on est bon. Donc, on va dire par exemple tous les 5 cm. Et j'ai aussi la possibilité, bien entendu, de travailler un ancrage en fonction du diamètre. Je vais pouvoir le mettre de part et d'autre. Alors, c'est pas tout à fait juste ce que je viens de faire, mais grosso modo, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ce qui va être intéressant, c'est quand je l'ai fait une fois, en réalité, ce sont des objets. Ces objets d'armature existent à présent dans Allplan, dans l'élément. Alors, moi, j'ai choisi de le faire que sur une face, mais j'aurais pu lui dire de faire sur les deux faces en même temps. Et après, via des outils avancés, je vais pouvoir aussi copier cette armature et la mettre sur toutes mes autres fenêtres. D'accord? Ça se fait assez simplement. Vous voyez un petit peu le principe? C'est très fluide. À la suite de ça, pour finir un petit peu sur le processus de travail, donc bien sûr, on va pouvoir sortir un plan de pause, mais ça reste en fait une présentation Allplan ou une mise en page Allplan, comme je vous l'ai montré précédemment. On va pouvoir générer ces fameuses fiches de production que je vous ai montré tout à l'heure. Je le remontre sur ce cas-ci, par exemple, là où j'ai mis mes renforts. Vous allez voir qu'automatiquement, en plus en fait de l'élément, on voit bien à présent uniquement les renforts complémentaires ainsi que les éléments complémentaires ici que j'ai mis autour en fait de l'ouverture. Et vous avez la cotation et bien sûr vous avez la main via un éditeur très avancé d'Allplan. D'ailleurs je vais vous montrer tant qu'à faire. Vous avez ici un éditeur en fait de mise en page qui nous permet d'accéder directement à la possibilité de créer nos mises en page avec le nombre de pages souhaitées. Pour l'instant, j'ai utilisé ce modèle-ci, mais ça aurait pu être un modèle où je vais montrer par exemple le coffrage, le ferriage, les inserts et tout le détail que je souhaite avec un détail très très fin en termes de quantification, de liste, d'affichage des inserts et autres. Donc on a fait nos préfins, on a rajouté des éléments d'insert, des armatures complémentaires, on est prêt, on pourrait l'envoyer en production. Alors on a un outil dédié qui s'appelle l'export de données de production, qui est une option chez nous qui vous permet, quand vous sélectionnez vos éléments en un clic, de pouvoir sélectionner et exporter en fait vos éléments dans différents formats. Donc on a ici, c'est parce que j'ai pas le répertoire enregistré, c'est pas grave. Et ici pour chaque élément préfa, je viens de générer en fait la donnée numérique pour l'usine. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que la plupart de nos clients industriels font. Et en plus de ça, donc je reviens en fait à cette partie processus, vous allez pouvoir aussi lister. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir sélectionner mes éléments préférés. En l'occurrence, je sélectionne par exemple que mes prémures pour le coup. Et j'ai la possibilité, on vous met à disposition en fait un outil qui vous permet de générer des listes de facturation individuelles par élément. Donc ça vous permet par exemple ici, de venir générer une liste, d'accord, Allplan, qu'on va pouvoir personnaliser bien sûr, avec l'ensemble des informations qui va se retrouver dans chaque mur. Donc, par exemple, c'est le pré-mur 16 de telle dimension, il y a tant de poutrelles, il y a tant d'armatures longitudinales transversales, les angles, les douilles de montage et autres. Et on va avoir ce détail pour chaque élément, ainsi que parfois, on va regarder si on a le cas, on devait avoir un élément où on a mis des éléments complémentaires, des armatures complémentaires. Je ne sais plus c'est quel élément. Ah non, je l'ai fait sur l'autre. On va pouvoir le faire, par exemple, sur celui-ci. Donc, si je fais sur un de ces éléments-ci, j'aurais pu tout sélectionner d'un coup, hein, c'est juste pour expliquer mon propos. Je vais pouvoir, vous voyez, en quelques secondes, c'est réalisé, distinguer en fait les armatures, les cages aussi, les boîtiers, les gaines. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un détail assez fin par élément, mais on pourrait aussi avoir une liste générale, ce qu'on appelle la liste de relevé de mur, qu'on peut extraire en PDF ou en fichier texte ou CSV et autres. Et à partir de là, vous allez pouvoir générer, vous voyez, un listing qu'on va pouvoir donner par la suite à notre service de facturation, envoyer au client. Donc là, on se retrouve avec l'ensemble des informations qui sont nécessaires en fait à la facturation. Donc, bien sûr, on peut en rajouter encore des conditions et autres. Alors, je vous ai montré la base de la préfa. Grosso modo, on vient de faire tout le processus entier. Bien sûr, il faudrait faire en plus une mise en forme. Ce que je vous propose de vous montrer à présent pour finir en fait ma présentation, c'est que c'est toujours sympa de voir des projets en fait un petit peu particuliers, mais des projets avec des murs droits, on est d'accord. Mais en réalité, dans Allplan, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir interagir selon différents types de formats. Alors, pour expliquer mon propos, je vous ai généré différents cas. On se retrouve ici avec des éléments d'architecture qu'on va retrouver ici,
d'accord, des murs droits. Si je double-clique, je retrouve bien un élément d'architecture. Si je me rapproche de l'élément annexe, on a ici un mur multicouche Alplan. Donc, c'est un mur qui a été réalisé avec 3 couches. Donc, une couche peut-être de béton, d'isolant et de parement. Vous voyez ici. Et par la suite, pourquoi pas des volumes 3D, ok, ainsi que un élément d'architecture personnalisée. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir que tout est possible en fait au niveau d'Alplan? C'est qu'en fait, très souvent, comme j'ai expliqué précédemment, vous allez avoir la possibilité de réaliser votre modèle dans Alplan au travers de plein de commandes différentes. Mais lorsque vous allez importer en fait une maquette qui vient de l'extérieur, en fait, votre maquette, elle n'est pas forcément faite telle que vous vous y attendez. Ce qui va être intéressant, et Alplan fait ça maintenant depuis très longtemps, et on fait ça depuis 30 ans en fait, mais on développe en fait la partie collaborative depuis plusieurs années. Et ce qui va être intéressant, c'est que grâce à nos fameuses commandes, un simple outil, je vais pouvoir dire que je veux générer en fait à présent, par exemple, du prémur, hein, pour rester sur ce produit qu'on connaît bien à présent, et je vais pouvoir par exemple sélectionner mon élément, vous voyez, un simple clic, et c'est bien devenu en fait un élément ici d'architecture. Si je le fais sur le volume 3D, pareil. Même si l'élément était incliné, le système l'a bien intégré comme si c'était une face, alors qu'on a simplement, c'était un volume 3D à la base, vous voyez, une forme diverse et variée. Pareil, un élément d'architecture personnelle. Alors celui-ci va être probablement un petit peu plus petit. Alors on va régler ça de suite. Simplement agrandir un petit peu, hein, c'est pas grave. Tac. Et on va venir lui dire à nouveau, voilà. Donc pareil, un élément d'architecture personnalisé, tout est traitable. OK. Et si jamais j'avais souhaité traiter celui-ci en élément d'architecture de préfin, donc là, alors, c'est pas évident de faire ça sur un prémur parce qu'il n'y a pas d'intérêt en fait de transformer l'isolant en vide. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre outil. Je vais dire que je veux créer, par exemple, un mur sandwich, mais c'est l'équivalent. Et ce qui va être intéressant, si je clique sur un élément ici qui contient 3 couches, alors je vais juste faire échappe pour vous montrer. Si je double-clique, ce n'est qu'un seul et même élément réalisé au travers d'un plan. Donc avec 3 couches, avec peut-être des hauteurs différentes, des définitions différentes. Là, j'ai même défini des layers différents, chacun. Et lorsque je vais venir sélectionner en fait mes éléments en mur sandwich, automatiquement, le système, alors par défaut, il part du principe que je ne veux convertir que la couche numéro 1 du mur en un mur sandwich. On va aller un petit peu plus loin que ça. On va dire au système, non, ici, j'ai la possibilité pour chaque couche de dire, bah, la couche 1, c'est la face visible. La couche ici, c'est la couche 2. Et ici, ça va être la couche 3. Et automatiquement, le système va prendre en compte chaque couche indépendamment. Ça veut dire qu'à présent, si je sortais même la fiche, on va se retrouver à présent avec un élément préfa qui a pris compte de toutes les dimensions de la préfa. Donc, même si vous récupérez en fait un modèle qui vient d'un IFC, qui vient d'un autre logiciel, et que les couches sont détachées, on va pouvoir recréer, regrouper les couches entre elles et on va pouvoir convertir chaque couche indépendamment au travers en fait directement de la commande. Alors, bien sûr, il y a d'autres possibilités. Ça veut dire qu'on aurait pu modéliser notre préfa avec des volumes 3D différents. C'est ce que j'ai fait dans mon dernier cas. Donc ici, en fait, j'ai fait 3 volumes 3D, vous voyez. Donc quand je clique sur chaque couche, elles sont séparées. Donc, elles étaient ici. On a un outil qu'on appelle l'IFC Assistant. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça peut être beaucoup plus long. Mais grosso modo, on va pouvoir convertir ces 3 couches en un objet. Et maintenant, chaque couche appartient à un objet général. Et si je reprends la même commande que précédemment pour le convertir en préfa, je vais pouvoir sélectionner chaque élément préfa indépendamment et j'ai bien la couche 1, 2, 3 sur lequel j'ai toutes les informations de ma préfa avec les codes couleurs, ainsi de suite. Et les qualités de béton sont calculées en fonction des matériaux différents de chaque couche. Et pour finir là-dessus, ce qui va aussi être intéressant, je vais vous le montrer. Alors, on va rester en une fenêtre. Et bien en fait, tout est... Ah ben mince, j'ai pas mis de ferrière. On va aller au bout quand même. Une seconde, on se remet en premium. Comme ça, on a les mêmes critères que précédemment, vu qu'on a fait du premium.
On va venir sélectionner celui-ci. Oui, il n'y a pas de hauteur pour la poutrelle, c'est pas grave, parce que j'ai fait un prémur de faible épaisseur et j'ai pas de poutrelle dans mes catalogues, c'est pas grave, il va quand même le faire. Celui-là, il devrait marcher. Voilà. On ne les voit pas, mais les poutrelles, les armatures sont là. Celui-là, on était bon aussi. Et celui-là, c'est le dernier élément. Et donc ici, je vais demander au système de venir afficher en fait les armatures, comme ça vous allez voir en fait que partout le système a pris en compte en fait de toutes les informations. Quand on est en architecture, on va pouvoir ici, par exemple, rajouter en fait des éléments, des ouvertures. Donc je vous ai déjà montré que Allplan interagit avec les entités d'objets d'architecture, de modélisation. Donc une simple porte ou une fenêtre que je vais venir positionner en fait dans mon élément. OK. On retrouve bien les informations qui sont à présent découpées. On aurait pu demander que les armatures passent au travers aussi, c'est tout à fait possible. On va pouvoir, pourquoi pas, rajouter aussi une porte, tout simplement. Je vais venir rajouter ma petite porte qui est en bas, sans seuil. Ça peut être quelque chose que je peux venir compléter par la suite, rajouter un seuil. Par contre, ce qui va être intéressant, donc vous savez qu'un objet d'architecture dans Allplan, on double-clique pour le modifier. Alors on rajoute en fait des talons. Mais au niveau de volume 3D d'Allplan, ce qui va être intéressant, je vais vous montrer de suite, c'est qu'en fait, quand la base de l'objet, c'est un élément 3D, en fait, là, on a même la main directement en fait, sur la définition en fait, du modèle. Ça veut dire qu'il me suffit simplement, alors je peux le faire, là, je le fais plus petit, ok, mais j'aurais pu le faire largement plus grand. Et vous voyez, tout est automatiquement mis à jour, peu importe la dimension de la pièce. Vous voyez, alors je vais le faire exprès. Alors, je ne le fais pas plus grand parce que je pense que j'aurais une erreur de géométrie. Allez, quoique, on va le faire. Il n'est pas ça près. Vous voyez, je le fais exprès plus grand. Vous voyez, tout est possible. Et en plus de ça, j'ai accès au modeleur 3D d'Allplan qui me permet toujours, encore une fois, de venir interagir sur mes faces. Et pourquoi pas faire des trous, si je le souhaite, sur mon volume. Aussi simplement que ça. Donc, vous voyez, grâce à ce type d'outil, aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler selon toutes les directions et avec des produits dédiés à la préfa, mais en réalité, au mur. Mais en réalité, on va pouvoir générer n'importe quel type en fait, d'éléments préfabriqués en mur, avec des parements et autres. Voilà un petit peu ce qui clôt ma présentation. Alors, je vais basculer à la suite. Ce que je vous propose de faire à présent, c'est de regarder ensemble si vous avez des questions. D'accord? Et je vous remercie d'avoir été attentif. Merci Julie, merci beaucoup. Il sait tout faire, il sait tout faire, c'est tout précasté. J'espère que cette session vous a plu. En tout cas, c'était mon cas. Elle s'est très bien passée techniquement. Ça fait du bien, Julie. On va vous laisser quelques minutes pour poser vos questions. J'ai déjà un certain nombre de questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre questions. Je vous propose de commencer par une première question. Alors, on en a peu parlé tout à l'heure, on le sait, les outils précaires sont intégrés dans les versions d'Allplan depuis peu. Est-ce que dans ce que tu nous as montré ce matin, Judy, je suis capable de réaliser ce que tu nous as montré avec une version Allplan AEC, par exemple? Alors, j'ai rien entendu. Charles. Et je ne vois pas la partie chat. Ah, pas de problème. Première question, est-ce que dans ce que tu nous as montré, on est capable de le réaliser avec les fonctionnalités incluses dans une version Allplan AEC ou est-ce qu'on a besoin de modules supplémentaires? Alors, c'était, on va dire, un des premiers points que j'ai évoqué. Aujourd'hui, en fait, dans Allplan, vous avez une partie AEC qui vous permet de faire uniquement de la petite préfa. Donc, la petite préfa, pour moi, pourquoi j'appelle ça la petite préfa? On appelle ça aussi aujourd'hui dans le métier la préfa divers. D'accord? Ce sont les éléments unitaires. Donc, les éléments unitaires, aujourd'hui, vous le faites avec un Allplan AEC. Ce sont des éléments simples ou qui sont finis en termes de modélisation. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que quand vous faites un balcon, quand vous avez un projet avec des balcons, vous allez rarement découper votre balcon. Quand vous avez une poutre ou un poteau, vous êtes fini au niveau du poteau. Vous allez rarement le couper. Donc, ce sont des éléments unitaires. Et donc, ça ne nécessite pas de pouvoir faire un calpinage avec un découpage et des outils dédiés. D'un autre côté,
la petite préfa, c'est pour moi du mouton à 5 pattes, c'est des patatoïdes, c'est n'importe quoi. Et donc, on va pouvoir modéliser des volumes 3D différents d'une maquette, ainsi de suite. Et il n'y a pas de critères spécifiques de ferriage, et même ce qu'on va retrouver en termes d'armature par les bureaux d'études va toujours être variant. Donc, on n'a pas de standard de mise en place d'armature pour ce type d'élément. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'Alplan travaille sur du Python Part, différentes technologies, des smart parts, sur lesquelles maintenant on va pouvoir créer des bibliothèques d'objets qui vont permettre en fait d'intégrer des armatures type au cas par cas. Et vous allez pouvoir être amené à vous-même créer en fait ce type d'éléments. Mais on met en place de plus en plus d'objets de bibliothèque dans les Python Part de base d'Alplan depuis la version 2021 et même en version antérieure. Et on développe énormément ce type de solution. L'autre chose, c'est que pour moi, dans la préfabrication, vous avez 3 domaines généraux. Vous avez le domaine de la petite préfa, le divers, vous avez les planchers et vous avez les murs. D'une manière générale, on va dire que quand on fait de la petite préfa, on est plutôt en préfabrication traditionnelle, et quand on va faire des planchers et des murs, on est plutôt en tradition industrielle, automatisée, avec des machines derrière. Ce qui va être particulier, c'est que l'approche n'est pas la même. Quand on fait de la petite préfa, on reçoit un projet où on a des longrines à faire, des semelles, des poteaux, des escaliers, des gradins. On a souvent déjà la définition en fait des préfas qu'on veut faire et on sait rapidement ce qu'on veut faire. Tandis que en plancher et en mur, là la différence c'est qu'on va avoir une maquette et depuis la maquette, on va venir subdiviser la maquette, c'est-à-dire les murs et les planchers, via nos outils dédiés de préfabrication et on va mettre en place toutes les armatures en automatique découpées selon les gabarits et les règles que j'ai montrées. Donc non, ces outils ne sont pas disponibles dans l'AEC, mais c'est l'extension, le complément en fait à l'AEC. Et donc l'AEC, c'est faire de la petite préfa et de monter une maquette en Lego. Voilà un petit peu. Très bien, merci Judy. A priori, ça répond à la question. Autre question maintenant, ben, on le sait, hein, on n'est pas à n'importe quel jour aujourd'hui. Alplan 2024 vient de sortir. Est-ce qu'il y a de gros changements à prévoir avec la version 2024 dans ce qu'on a vu ce matin? Alors oui, et alors je m'en excuse parce qu'on avait prévu en fait ce webinaire la semaine passée, donc j'ai orienté ma présentation par rapport à une version 2023. Bien sûr, chaque année, chaque version, on intègre en fait des nouveautés, des points de performance en fait pour nos utilisateurs. Alors ça peut être, on va pas forcément révolutionner les commandes, c'est souvent la même définition, le même processus. Néanmoins, on va rajouter énormément de petites choses, d'accord, dans l'édition des fiches de production, dans des options aujourd'hui. Et je peux vous en parler maintenant parce que ce n'est plus un secret. La version 2024 est sortie hier. C'est qu'on a de nombreuses nouveautés au niveau de la préfabrication par rapport aux inserts, à la gestion des inserts, au contrôle de collision, des points d'amélioration qui ne sont pas forcément liés à la préfa, mais même qui débutent au niveau d'Alplan coffrage et Alplan ingénierie, qui permettent aussi d'améliorer en fait les process d'Alplan. Et comme d'habitude, Alplan 2024, c'est une révolution. Très bien, merci Judith. Autre question maintenant, tu parlais développement, on va peut-être se projeter dans le futur, hein, pourquoi pas, on va voir. Question intéressante, je trouve, puisque cela montre l'intérêt pour la préfabrication en général. Est-ce qu'on peut parler d'ossature bois? Est-ce que c'est un gros mot? Est-ce qu'on peut espérer des choses dans ce sens dans un futur proche ou même lointain? Alors, c'est une question particulière. Étant un peu plus bétonneux dans l'âme, on va dire, j'ai une petite expérience en fait du bois. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Alplan travaille avec des partenaires sur la partie bois. Je ne pourrais pas vous répondre directement en fait sur ces sujets-là parce qu'en fait, c'est pas, on n'a pas un outil dédié bois, mais on pourrait en avoir un à terme qui pourrait faire l'équivalent de ce que je vous ai montré en fait en béton, d'accord? Parce qu'en fait, la différence, c'est que le bois se diversifie comme un petit peu la préfa béton armé avec les planchers, les murs et peut-être du divers, parce qu'on parle de charpente, on parle de plancher, on parle de murs, mais un mur ossature bois, ça a 7 couches, 8 couches. Aujourd'hui, on peut dessiner en partie en fait des choses dans Alplan architecture
mais pas dans le même détail. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir à terme aussi générer en fait ce type de procédé, comme je le fais en fait sur la partie préfabrication béton armé, mais dans le bois, avec même jusqu'à l'export des données vers la production. Donc, ce sont des projets à venir, mais je n'ai pas de date à vous fournir, ni de choses à vous montrer pour le coup. Mais on travaille activement et on a des partenaires sur le sujet aussi. Merci Judy, patience, patience. Écoutez, je crois que je n'ai pas d'autres questions. J'ai des commentaires très positifs sur la présentation. Merci beaucoup. On est ravis de les présenter pour vous. N'hésitez pas à utiliser l'email de suivi que vous allez recevoir pour nous proposer des souhaits de thématiques. C'est aussi ça qui nous nourrit pour vous proposer des contenus à chaque fois plus intéressants. Tu le montres à l'écran, Judy. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur Google. C'est très important pour nous. Et puis, je le disais, c'est la sortie d'Alplan 2024. Dès la semaine prochaine, 17 et 18 octobre, vous pourrez suivre les présentations des nouveautés architecture, engineering, et puis sans doute une session à venir sur la préfabrication avec Alplan 2024, j'imagine, avec Judy toujours. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Au revoir.